Ne pas rester seul, c'est-à-dire que s'il y a possibilité d'échanger sur ce qu'on a reçu avec des gens de son entourage, des gens en qui on a confiance, ça peut être quelque chose d'intéressant pour avoir une décharge et un regard extérieur. Ça peut être auprès de proches en qui on a confiance, en qui on sait aussi qui vont potentiellement pouvoir nous aider sur ce sujet-là. Et après, on a des lignes téléphoniques, le 119, un numéro d'appel anonyme, gratuit, qui est là. Il y a des personnes formées au bout du téléphone, qui ont l'habitude de ces situations-là et qui vont vous répondre, vous conseiller, vous guider dans les démarches à suivre. Soit vous allez voir, les parents vont souvent voir le pédiatre, le pédiopsychiatre s'ils sont vraiment inquiets, ou alors ils se déplacent dans un service de police pour faire part de leurs doutes. Voilà. Et à partir de là, dans le service de police, si les choses sont bien faites, on doit pouvoir, avec des fonctionnaires spécialisés, parce que n'importe qui ne peut pas entendre un enfant, surtout les tout petits. Alors si on a des doutes, déjà on peut demander à l'enfant. Les enfants ne sont pas traumatisés par les questions qu'on leur pose. Ils sont traumatisés par l'indifférence, ils sont traumatisés par les gestes traumatiques, mais certainement pas parce qu'on s'intéresse à eux à travers une question. Même si la question est maladroite, même si la question est mal posée, même si la question est éventuellement trop fermée, parce qu'on va quand même privilégier et conseiller des questions plutôt ouvertes, il vaut mieux une mauvaise question mal posée que pas de question posée du tout. Qu'est-ce que c'est une question ouverte? C'est en fait une question qui commence pas par est-ce que? Oui, non. Qui va finir, en tout cas la réponse va être oui, non. Donc ça va être potentiellement des questions de comment ça se passe en ce moment. C'est-à-dire que, de pouvoir dire aussi, je crois que c'est là où l'adulte a à se positionner, c'est de pouvoir dire, là je note, j'observe qu'en ce moment ça va pas, qu'il y a eu un changement de comportement, et je viens un peu te voir pour un peu, investiguer ça et te dire, qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien, qu'est-ce qui se passe dans ta vie à toi. Là, il y a eu des changements, je les ai observés. Je pense qu'il faut avant tout qu'il y ait un dialogue entre les deux personnes qui se parlent. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que l'enfant qui a été agressé a été trahi par un adulte. Et que pour pouvoir refaire confiance à un adulte, pour dire les choses, il va falloir que nous, on fasse des efforts. Les maîtres mots, c'est la simplicité, l'ouverture et l'approche naturelle de l'enfant. Les enfants, ils sont comme ça. C'est nous qui perdons notre authenticité dans la façon après dont on les traite, parce qu'on a nos structurations là d'adultes. Mais plus on est simple, je crois, et authentique dans la façon dont on approche un enfant, mieux ça se passe. Il ne faut pas hésiter à surveiller son enfant et à suivre les comportements de son enfant et à poser des questions. Alors attention, je dis poser des questions ouvertes, pas mener un interrogatoire sur son enfant. Parce qu'au bout d'un moment, l'enfant, il va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et s'il sent vos craintes, il va aller du côté de vos craintes. Donc il va peut-être exagérer certaines choses et vous allez être en panique. Et sans être non plus dans une dramatisation associée à la question. Les enfants sont des éponges à émotions. S'ils sentent que l'adulte est complètement tremblant en face ou très angoissé ou complètement terrifié à l'idée d'entendre une réponse qu'il n'a pas envie d'entendre, l'enfant peut du coup émettre un message qui ne sera pas le bon. Et si on a un début en tout cas de révélation, de pouvoir dire raconte-moi un peu, raconte-moi les choses. Je peux les entendre, ça va peut-être être difficile, mais je peux les entendre. Et on verra après ce qu'on en fait. Je pense que c'est ça l'essentiel. On est prêt à les écouter et qu'on peut tout entendre. Un enfant qui vient de me révéler des faits de violence, en particulier des violences sexuelles, la première chose que je lui dis, c'est « Tu as été très courageux de dire les choses, enfin !» Parce que souvent, il se passe un certain temps avant qu'ils aient pu dire ce qui leur est arrivé. Ensuite, je lui dis « Maintenant, tu n'es plus seul. Tu as pu dire le secret. » Très souvent, les agresseurs les mettent dans ces situations de secret, où il ne faut le dire à personne. Donc, eux-mêmes, ils ont l'impression de trahir ce qu'un adulte leur a demandé. En faisant ça, en révélant ce qui leur est arrivé, ils disent leur secret. Ils peuvent le partager, ils ne sont plus seuls. Et enfin, quelqu'un va pouvoir les aider. Donc déjà, reconnaître que ça nous fasse des choses et que ce soit difficile à entendre. Parce que le fait d'identifier que ce soit difficile à entendre va favoriser qu'il n'y ait pas derrière de mécanismes de déni ou de banalisation qui constituent en fait des façons de se défendre par rapport à la violence de la réalité que l'enfant décrit.
Donc déjà, j'ai presque envie de dire respirer et accepter ce que ça fait vivre à l'adulte. C'est vrai que je crois que la plupart des adultes ne posent pas la question parce qu'ils ont peur de la réponse. Et qu'effectivement, si on pose une question, on va avoir une réponse qui peut potentiellement être une réponse que l'enfant vit des violences. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. On a des mouvements et des défenses en fait qui se mettent en place pour pouvoir supporter cette annonce-là. Je crois qu'effectivement il faut pas trop lutter contre ça et c'est normal de pouvoir banaliser, c'est normal de pouvoir soit aussi être effondré, c'est normal tout ça. Alors oui, les enfants ont une vie imaginaire, mais c'est pas pour ça qu'ils inventent des choses en permanence et c'est pas parce qu'ils décrivent une réalité violente qu'ils sont en train de mentir ou de fabuler. Donc tenter de rester proche de ce qui a été dit. Il faut prendre soin de soi aussi à ce moment-là. C'est des moments douloureux. On est face à un enfant qui est en détresse, qui est en fragilité, qui nous fait porter sur nos épaules aussi cette souffrance-là et sa situation à lui. On va être dans la position d'adulte responsable qui va devoir agir. La pire des réponses, c'est l'indifférence, c'est-à-dire la non prise en compte de ce que raconte l'enfant. Alors des fois on a des non prises en compte verbales où l'adulte va dire carrément non mais t'es sûr, ou va essuyer un peu rapidement ce que l'enfant vient de dire ou tenter de dire, ou l'indifférence comportementale, c'est-à-dire rien n'est fait, il se passe rien derrière. L'adulte, on n'a pas eu l'impression qu'il a eu une réaction, parce que les enfants encore une fois sont sensibles aux messages émotionnels. Donc un adulte qui va réagir sur le mode de je suis choqué ou il se passe en moi une émotion qui montre que ce que tu me racontes c'est pas banal, c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Alors, il y a deux façons. Il y a la révélation, celle qui se passe au sein de la famille où vous apprenez dans votre entourage ce qui se passe. Eh bien, soit vous faites le 119 au téléphone, vous appelez le 119, soit vous vous déplacez en commissariat. Appeler le 17, ça ne sert à rien, puisque le 17 intervient sur une situation de danger immédiat. Un déplacement en commissariat ou le 119 qui vous conseillera, qui vous recevra, il y aura un suivi concernant votre demande et qui vous accompagnera sans doute dans vos démarches policières. Par contre, quand ça se passe dans votre entourage, c'est-à-dire dans un immeuble, eh bien, n'hésitez pas, pareil, si vous entendez des violences au quotidien, d'appeler la police secours pour que les policiers interviennent rapidement et constatent effectivement les hurlements, les violences sur un enfant. Et même si c'est simplement un enfant qui a fait une crise de colère, qui n'est pas du tout battu, qui fait un gros caprice, ça s'arrêtera là. La police n'interpellera pas les parents, mais au moins vous aurez, vous, l'information en disant « il ne s'est rien passé, c'est un enfant qui faisait un gros caprice et qui n'est pas maltraité ». Par contre, cette intervention et toutes les interventions de police sont répertoriées. Ce qui fait que si cet événement se reproduit un peu trop souvent, il y aura les policiers mettant leur nez là-dedans, voire même les services sociaux pour comprendre pourquoi cet enfant a ce comportement. Poser des questions. Poser des questions aux enfants, poser des questions aux adolescents. Ils n'ont pas la capacité de se protéger. Il faut que ce soit les adultes qui prennent cette capacité et qui prennent cette responsabilité-là pour pouvoir justement les aider. Dans le cas d'un doute quelconque sur quelque chose qui se passe au sein de votre famille, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à aviser ou le 119 ou les services de police et de porter le message dans la mesure où un enfant ne peut pas être laissé seul. C'est vous les adultes qui en êtes responsables. Posez la question. Posez la question et garde en tête qu'on peut s'en remettre, que si on met en place ce qu'il faut mettre en place, il y a de l'espoir et qu'on peut arriver à l'âge adulte, si on fait le nécessaire, à mener une vie satisfaisante et heureuse en ayant intégré ce passage-là de sa vie. Que les enfants trouvent la bonne personne à qui parler, la bonne oreille pour les écouter, que c'est la condition sine qua non pour que ça devienne des adultes équilibrés.